Zouflaouen, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Premier débrief de la saison avec une victoire méritée dans la domination, dans le contrôle du Real Madrid, avec une nouvelle tactique, un nouveau schéma, avec de nouvelles têtes. On va en parler un petit peu de Bellingham. Mais au-delà de ça, la chose qui est très importante à suivre par rapport à la victoire du Real Madrid 2-0 face à Bilbao, c'est comment ça va se dessiner. Est-ce que le Real Madrid, comme on l'a vu ce soir, en mode 4-4-2 avec un milieu de terrain losange, avec un Bellingham qui peut apporter non seulement sur le point de vue défensif, mais aussi sur le point de vue offensif, est-ce que c'est ça le Real Madrid? Est-ce que le Real Madrid peut évoluer sans avant-centre? Puisqu'il n'y a pas vraiment un avant-centre. C'est des questions que je pense que toute la presse madrilène, même la presse espagnole, que ce soit Marca et même les anciens, posent la question après le départ de Benzema. Qui va remplacer Benzema? Ce soir, on a une réponse tactique de Carlo Ancelotti. Donc, premier débrief de la saison. N'oubliez pas de liker au maximum la vidéo. La première chose qui est intéressante, c'est de parler justement de ce schéma tactique et de cette nouvelle, nouvelle manière un petit peu d'appréhender le 4-4-2. On l'a vu l'année passée avec un 4-3-3, mais avec Benzema qui était un joueur un petit peu hybride en phase offensive, qui permettait à Valverde de non seulement d'occuper le côté droit, mais de revenir au milieu de terrain, de soutenir le milieu de terrain avec Casimiro, quand il était là, Casimiro avec Modric et Kroos. Après le départ de Casimiro, on a vu Chouamini, on a vu Kamavinga au milieu de terrain avec Kroos et Modric et Valverde. Aujourd'hui, on a eu une nouvelle stratégie de Carlo Ancelotti, c'est Chouamini en sentinelle fixe avec Kamavinga de l'autre côté. On a Valverde et en pointe basse, un petit peu derrière les deux attaquants, Jude Bellingham avec Rodrigo et Vinicius en attaquant de cette attaque du Real Madrid. La première chose qui est intéressante à suivre, c'est l'âge du milieu de terrain. La moyenne d'âge du milieu de terrain, c'est des jeunes, des très jeunes joueurs. Et la chose qui saute aux yeux, on l'a vu même dans les matchs de préparation, un peu moins dans les matchs de préparation, mais aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a deux choses à remarquer. La première, c'est qu'on a une coexistence d'espace des joueurs qui est assez impressionnante. On dirait que Bellingham et Kamavinga et Chouamini et Valverde, ils jouent ensemble depuis des années. Ça, c'est la première chose. Donc ça fait partie de l'intelligence des joueurs, de l'intelligence d'adaptation de Jude Bellingham qui marque son premier but et devient le premier Anglais à marquer avec les couleurs de Real Madrid depuis 2007, un certain David Beckham, qui est quand même pas rien. Donc ça fait très très longtemps, 2007, on est en 2023. Il vient avec une somme assez importante. C'est un joueur qui a choisi le Real Madrid depuis assez longtemps. Donc il vient, il marque. Et dans le tempo, il était là. Dans la couverture, il était là. Et dans sa cohabitation avec les autres milieux de terrain, c'était quand même un régal de voir évoluer avec Modric, de le voir évoluer avec Kamavinga surtout, Chouamini comme sentinelle, Valverde qui occupait l'espace. Donc ça c'est la première chose. Après les autres joueurs, on les connaît. Carvajal, la sortie de Militao sur blessure elle est assez douloureuse, mais on a eu quand même Garcia sur un côté, en attaque on connaît, Rodrigo on le connaît, Vinicius on le connaît. Mais ce qui est aussi deuxième point à prendre en considération, c'est que la première journée, généralement, c'est une journée trompeuse. J'aurais pu faire le même débrief avec le PSG qui fait un 0-0 face à Lorient au Parc des Princes pour justement dire que la première journée n'est pas vraiment définitive. Ce qu'on peut voir ce soir avec le Real Madrid, on peut le revoir durant toute la saison. Enfin, j'espère pour les fans du Real Madrid ça. Mais peut-être que ça peut ne pas fonctionner. Peut-être, voilà, il y a des conditions. Et ce soir, il y a eu quand même une absence en première mi-temps. Il y a eu une absence terrible de l'Athletic Bilbao qui a vraiment laissé beaucoup d'espace à Vinicius et à Rodrigo, laissé beaucoup d'espace dans l'entrejeu à un joueur comme Jude Bellingham et qui le paye cash. Voilà. Donc pour le moment, la stratégie elle est assez claire parce qu'on ne voit pas Joselu jouer titulaire au Real Madrid. Je pense que ce soir on a eu le 4-4-2 que veut Ancelotti, la manière avec laquelle Ancelotti veut évoluer et il va continuer comme ça.
s'il n'y a pas d'attaquant de classe mondiale qui arrive, et quand je parle d'attaquant de classe mondiale qui arrive, je parle bien évidemment de Kylian Mbappé. S'il n'y a pas Mbappé qui arrive, je ne vois pas Ancelotti qu'on connaît, qu'on a débriefé, qu'on a analysé depuis des années, changer sa stratégie pour il peut la faire pour un match, mais c'est rare qu'il la fasse parce que on va prendre l'exemple. Pourquoi je pense que ce soir on a les fondements de base du nouveau Real Madrid. Real Madrid post Benzema par exemple. Et c'est que premièrement, on a eu quelque chose qu'on n'a pas vu depuis des années avec Ancelotti, c'est Kroos et Modric sur le banc. Ça, c'est quand même un signe fort pour Kroos et pour Modric. L'année passée, le Real Madrid a perdu la Super Coupe d'Espagne face au Barça 3-1. Et ils ont perdu le Classico de 1-1. Ils ont perdu aussi un Classico Bernabéu 1-0, un Classico de coupe. Et, et même quand ils ont gagné le 4-0, dans ces 3 top match, et même en Champions League face à City, il y a eu quand même quelque chose il y a un élément, on en a parlé quand on a débriefé les matchs, il y a un élément qui est le même partout, c'est Kroos ne peut pas être avec Modric au milieu de terrain. Son temps est dépassé. Et quand il joue avec des milieux de terrain face à lui, qui vont vite, qui mettent de l'intensité, c'est pour ça qu'on a parlé de Gavi au Barça, on a parlé surtout de Gavi, qui mettait cet impact, cette intensité avec De Jong. Kroos, il passe justement à côté. Et là, souvent Ancelotti a été critiqué pour ça. Et ce soir, il y a une révolution qui est faite au Real Madrid. Bellingham, Tchouaméni, Camavinga et Valverde, c'est le nouveau, pour moi c'est le nouveau galactique de Real Madrid, avec Vinicius en attaque et tout. Donc pour le moment, sauf s'il y a par la venue de Mbappé, mais je ne vois pas Mbappé venir sur cette période, je pense qu'il va rester au Real, au PSG au moins une année. Parce que s'il vient là, ça va être quand même un coup déjà énorme pour Real Madrid. Mais c'est écrit dans la destinée de Kylian Mbappé, si on en reparlera dans une autre vidéo, dans sa destinée, il va jouer au Real. Il sera le numéro 10, le numéro ce qu'on veut, mais il sera la tête d'affiche de Real Madrid. J'entends bien que Vinicius, il est exceptionnel. J'entends bien que Vinicius, c'est le patron de l'attaque de Real Madrid. Mais si Mbappé vient, ça sera Mbappé. Donc ça, on en parlera quand ça va arriver. Mais sinon, pour le moment, c'est le système d'Ancelotti. Et Ancelotti, il l'utilise parfaitement. Et je pense que ça va être difficile de faire bouger ce milieu de terrain de Real Madrid, cette équipe de Real Madrid. Sauf si, comme on l'a dit, euh, les deux, et c'est là que ça va se jouer. C'est pour ça qu'on a dit, est-ce que Ancelotti peut continuer à jouer sans vraiment un neuf et un joueur de finition qui était Karim Benzema. Et on savait que l'absence de Benzema posait des problèmes offensifs. Euh, Quand ils vont jouer face à une équipe qui va boucler Rodrigo et Vinicius, ils vont pas leur laisser de l'espace ou ils vont les contourner dans leur zone. Ça va poser des problèmes Il faut que Bellingham s'invente peut-être en avant-centre et devient plus finisseur et Valverde doit venir là. Il faut que ça s'adapte. Mais de ce qu'on a vu ce soir, la saison du Real Madrid, elle est lancée. On va attendre de suivre demain la saison, le premier match du Barça face à Getafe, qui est un match aussi toujours avec c'est des stats toujours compliqués. Comme ça passe, comme ça peut aussi casser. Mais en tous les cas, on a vu quand même un bon Real Madrid. Voilà. En tous les cas, surtout dans d'autres débriefs, demain il y a Chelsea, Liverpool et dans Chelsea-Liverpool, déjà c'est un match épique, mais Barcelone, Getafe, voilà, deux débriefs. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.